bienvenue au sommaire de ce journal. Nous sommes à un an des Jeux des îles de l'océan Indien. Le compte à rebours enclenché à 4 bornes ce jeudi. 15 millions de roupies contribuées pour l'organisation par Quality Beverages Limited, partenaire numéro 1 des Jeux. Le département de l'aviation civile à Maurice réclame l'ouverture d'une enquête après la diffusion d'une vidéo montrant le décollage d'un A380 d'Emirates à Maurice filmé par un drone. La vidéo qui suscite de vives réactions des internautes. Première session d'interrogatoire de Navin Kishna par les enquêteurs de l'ICAC aujourd'hui. Les explications du principal suspect dans l'importation de 157 kg d'héroïne l'année dernière sur plusieurs transactions d'argent attendues. Et puis en Israël, le Parlement adopte une loi définissant le pays comme l'État-nation du peuple juif. Bonsoir et bienvenue. Le compte à rebours des Jeux des îles de l'océan Indien enclenché cet après-midi dans les rues de 4 bornes. Nous sommes à un an de cet événement. Plusieurs artistes ont été au rendez-vous à la Ville des Fleurs pour le countdown. C'est la 3e fois que l'île Maurice accueillera cet événement après 1985 et 2003. Pile un an, aujourd'hui, nous faisons le One Year Countdown ici à la municipalité de 4 bornes. Nous regroupe toutes les fédérations et les athlètes qui dans les Jeux des îles, sans oublier les différents stakeholders. Et donc, ça, une année là, vous pensez, c'est une année qui vous passe très très vite, hein, vous nous connaissez. Et bien sûr, pour ce qui nous attend, c'est qu'ils nous battent peut-être faire de mieux pendant les Jeux des îles, qu'ils ramènent le maximum de médailles d'or pour le pays. Et aussi, mon appel, c'est à la population de la République de Maurice, à tout le monde, la population, les médias et tout le monde, de venir soutenir nos sportifs. Ils ont bien besoin de nous. Vous êtes capable d'amener sa médaille d'or là, vous avez bien senti qu'il y a la population derrière eux. Parlons d'aviation à présent, l'ouverture d'une enquête réclamée par le département de l'aviation civile à Maurice. Cela après la diffusion d'une vidéo montrant le décollage d'un A380 d'Emirates à Maurice filmé par un drone. La vidéo partagée sur Facebook mardi suscite de vives réactions de la part des internautes. Ces derniers se disent inquiets car la scène aurait été filmée à l'aide d'un drone dans les environs de l'aéroport de Plaisance. Enough is enough. Tonalan Ganou, le président du mouvement patriotique qui animait une conférence de presse ce jeudi, explique qu'il n'a rien de personnel contre la speaker après son expulsion suivie de sa suspension pour 2 séances de travaux parlementaires. Alan Ganou demande toutefois au Premier ministre de remplacer la speaker de l'Assemblée nationale par une autre personne quand l'instabilité au Parlement ne peut perdurer semaine après semaine, dit-il. Non, moi, je n'ai rien personnel contre lui. Au contraire, vous connaissez. Moi, je n'ai pas insulté lui, moi, hier, là, mardi, là. Moi, je n'ai pas aucun mot déplacé contre lui. Un jour, moi, quand le leader de l'opposition, tu dis qu'il se contre lui, tu mets lui out, là. Je me dis qu'ils avaient dit, je dis, c'est pas. I have no respect for you. Je dis, je ne vais pas vous dire ça, moi. Je ne vais pas content de diminuer du monde, humilier du monde. Et à cause de ça, je ne suis pas d'accord avec Mme Speaker, je ne suis pas d'accord avec vous connaissez le standing order, je dis moi ça. Je ne suis pas content de dénigrer. Donc moi, jamais me manque le respect de Mme Speaker. Plusieurs fois, il me fait 5 mois. On va dire 3 ans, ça peut aller ça. Et dans 3 mois de cela, je me suis levé, je me suis dit, you are bullying me. On est encore aux autres appels. C'est mon assisté je dis, pas tout moi, you are still bullying me. Vous faites dominer à moi. Et moi, je ne pas comment dire, l'évali, ça se voit là, comme on dit. Mais enough is enough. Donc moi, malgré ça, je n'ai rien personnel contre lui. Ce n'est pas une question qui a politique mon adversaire politique. De toute façon, je connais bien. En 2005, quand il pose candidat pour la première fois, moi qui trappe sur la main, dans la rivière Noire. Il fait allier dans le numéro 14. Puis Navin Ramgoolam était en cours intermédiaire ce mardi dans le cadre de l'affaire Roche-Noire. Le chef inspecteur Gobarlen Goinden sera appelé à la barre dans le cadre des débats entourant la recevabilité de 3 des 5 dépositions de Navin Ramgoolam à la police dans cette affaire. Le ruling a été prononcé par les magistrats Raj Sibaluk et Bibi Razia Janu John Bokus. L'affaire se poursuivra le 1er août prochain. Par ailleurs, la présence du député et avocat Alan Ganou aux côtés de Navin Ramgoolam n'est pas passé inaperçu. C'est aussi une réponse de Saint-Louis qui fait de répondre aux habituels de l'ancien gouvernement qui se fout soutien dans son arbre. Mais il connaît les dérapés, il ne connaît pas qui dit.
la roque dure, il rentre dans Maurice, quand on est au Djangat, c'est Premier ministre. Il bien connaît, il dit plusieurs choses là. Donc, il faut dire ça, 3 ans et demi de pouvoir là. Il peut oublier 3 ans et demi de pouvoir. D'aller pour 5 ans, il peut encore dire l'ancien régime même. La municipalité de Port-Louis compte une nouvelle conseillère issue des rangs du mouvement libérateur. Il s'agit d'Aurélie Christabel Douki. Elle a prêté serment ce jeudi après-midi. Aurélie Christabel Douki succède à Chalina Momundi Dallapa du mouvement libérateur. Cette dernière a démissionné après qu'elle n'a pas assisté à 6 réunions du conseil municipal. Je suis très contente, d'abord très heureuse d'être élue aujourd'hui comme conseillère au Ward 6, au Ward 6, très important. Je remercie notre ministre pour le moment, ministre par intérim, M. Ivan Konen-Davilou. Et voilà, le travail continue, c'est un travail continuel qui reste à faire sur tous les projets concernant l'environnement. Oui, c'est tout. Première séance d'interrogatoire de Navin Kisna par les enquêteurs de l'ICAC. Aujourd'hui, le principal suspect dans l'importation de 157 kilos d'héroïne l'année dernière devra cette fois fournir des explications sur plusieurs transactions d'argent. Les enquêteurs s'intéressent au volet blanchiment d'argent. Lors des prochaines séances, Navin Kisna devra s'expliquer sur sa compagnie Kuhn Management Limited, une compagnie qu'il avait utilisée pour l'importation des cylindres de compresseurs qui cachaient des colis de drogue. 94 morts sur nos routes depuis le début de l'année. D'abord, Sachin Erdoyal, un habitant de Goodlands et chauffeur d'autobus, est mort sur le coup après que sa motocyclette a violemment percuté un dos d'âne hier soir à Cottage. Il a été projeté sur l'asphalte. Le trentenaire portait de multiples blessures. Et puis, fauché par un véhicule dimanche dernier à Bambou, Virieux, Jean-Pierre Ang Fong Yu n'a pas survécu à ses blessures. Ce curpipien âgé de 65 ans est décédé hier soir à l'hôpital de Rosebel où il était admis à l'unité des soins intensifs depuis 3 jours. Le piéton revenait d'une fête en compagnie de son épouse lorsqu'il a été percuté par une voiture. Le chauffeur du véhicule âgé de 28 ans avait pris la fuite avant de se rendre au poste de police de la localité. Et puis plusieurs cas de vol avaient été rapportés dans la région de Kanyolof ces 2 dernières semaines. Un des voleurs a été pris en flagrant délit par les habitants de la région lundi soir. Après l'avoir passé à tabac, ces derniers l'ont remis à la police. Ah oui. Hey, écoutez, vous avez appelé. Tout c'est quoi? C'est quoi que vous faites? De la casse cassée. Qui côté ça? Écoutez, qui arrive? Quand Brigitte là-haut. Allez, Brigitte. Ah, Bruno. C'est à 3e. Juste 3e? Quand tu fais transport d'autres? Bah là, transport, tu sais. Quand tu as banane pour qu'elle là-bas? Si quand tu as tellement, c'est toi. Moi, premier jour, non, dis bien. Écoutez, pas comment tu vas. Tous les jours, tu as un homme déclenché, tous les jours, un homme déclenché. c'est là que tu as ton encore là. Non, mais tu sais. Non, je suis tout seul à aller, ouais. Le quartier qui parle d'aller, les autres. Fais gaffe pour lui, il arrive à lui. Non, effectivement, Et puis l'actualité dans le monde lors de l'accident d'un avion près de Pretoria qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. L'un des passagers a filmé les dernières minutes de l'appareil. La scène se passe la semaine dernière, mardi 10 juillet. Un avion, un Convair construit en 1954 qui devait être envoyé dans un musée de l'air aux Pays-Bas était en train d'effectuer un vol d'essai quand l'un de ses moteurs s'est enflammé au décollage. Dans une vidéo, un passager assis à l'aile gauche montre les 3 dernières minutes de la descente de l'appareil. Le Parlement israélien a adopté ce jeudi un projet de loi définissant Israël comme l'État-nation du peuple juif. Le texte adopté par 62 voix contre 55 entre dans la catégorie des lois fondamentales qui font office de constitution dans cet État. C'est un moment décisif dans l'histoire de l'État d'Israël qui inscrit dans le marbre notre langue, notre hymne et notre drapeau. C'est félicité le Premier ministre Benjamin Netanyahou à l'issue du vote. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info c'est en continu sur le www.defimedia.info.